Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes au Libre Journal des Controverses, comme toutes les semaines, tous les samedis de l'année. Je salue mon prédécesseur du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Nous avons eu droit à une très très belle émission, comme toujours. Nicolas, donc je le salue, et Lara Stam, bien entendu. Je salue le réalisateur aujourd'hui qui remplace Arnaud, parti en vacances, Axel. Il est là avec nous, il est là depuis, je crois, très très tôt ce matin. Et je salue bien entendu Patrice, l'homme à la belle écriture. Il est là au standard pour prendre vos commentaires et je sais qu'ils seront très nombreux ce jour. Aujourd'hui, je reçois, je ne vais pas dire un nouvel auteur, mais un auteur qu'on ne voit pas assez, même dans nos médias dits alternatifs. Un auteur, un romancier. Enfin, des romans. Envoyez-moi vos romans. Si vous avez justement une belle plume, envoyez-les-moi si vous le souhaitez à Radio Courtoisie. Je me ferai d'ailleurs un plaisir, pour les meilleurs, bien entendu, d'inviter l'auteur et d'en parler. Le roman, c'est quelque chose qui se perd. On est un peu trop dans les essais et ils sont un peu toujours les mêmes d'ailleurs. Et donc je reçois Claude Marion, l'anti-humaniste, pour son livre L'anti-humaniste, un livre choquant, caustique, transgressif, un peu de transgression dans ce monde de brut, on en a besoin. Bonjour cher Claude Marion. Salut Mike. Je suis très content parce qu'en plus il est né la même année que moi, de 81. C'est ça, on a un point commun, on est de la même génération. On est de la même génération. On a aimé Didier Bourdon, on était déçus. On a aimé Didier Bourdon et les inconnus. Et on est déçus aujourd'hui de Didier Bourdon. Ouais, voilà. C'est vrai. Didier Bourdon, que l'on voit un peu trop souvent et qui est justement de moins en moins caustique. Pour moi, c'était un punk de droite à l'origine, Didier Bourdon. Enfin, quand il était jeune, Ouais. l'humour des inconnus, je trouve ça, Exterminateur ou Les Visiteurs. L'Envahisseur. Les Envahisseurs, voilà. C'était un punk de droite, clairement caustique, comme tu dis. Et puis maintenant, c'est devenu une sorte de Christian Clavier 2. C'est vrai. Voilà. On est rentré quand même dans une époque de politiquement correct, dans une époque où, je vais pas dire que rien ne se dit, enfin si, rien ne se dit, et où il faut faire attention à tout, même ici à Radio Courtoisie, pas du fait de Radio Courtoisie, mais parce que l'Arcom surveille constamment ce qu'on dit, enfin c'est hallucinant. Hein. J'imagine qu'à l'époque, Serge de Beketch et sa bande se permettaient des choses, ils pensaient pas, en tout cas au CS, ça c'est sûr. Oui, voilà. Après, ça va tout à fait dans la suite de mon bouquin. Un livre comme ça, normalement, et théoriquement, il était impubliable. Ça faut bien comprendre que j'ai eu une chance absolue d'avoir publié ce livre. Aucun éditeur n'aurait pu vouloir de ce livre. Justement, pourquoi des romans et pas des essais, comme tous les nationalistes globalement le font? Parce que en fait, j'ai une conception du roman qui est la mienne, que Daniel considère comme postmoderne. Alors voilà. Daniel, c'est notre ami Daniel Conversano, parce que toi tu as publié chez Daniel Conversano. C'est ça, et c'est un ami, et puis on va certainement encore travailler ensemble. Très bien. À l'avenir et tout ça, il faut juste qu'on se mette d'accord sur un texte. Mais j'ai une vision du roman, on va dire, c'est de raconter une histoire, certes, c'est ça l'art romanesque, mais j'y mêle un petit peu d'essais, d'idées, de philosophie. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de séparation entre la philosophie, le roman et l'essai. Donc, dans mes romans, je considère exprimer mes idées politiques, mes idées religieuses, métaphysiques. Donc, en fait, je ne crée pas de frontières. Après, écrire un essai, oui, mais sur quel sujet? Ce que j'ai peur, c'est qu'un essai, en fait, il sort, mais si on le relit 20 ans après, il n'a plus aucun sens. C'est sûr. Sur l'actualité et tout ça. Alors qu'un roman, pour moi, un bon roman, c'est quoi? C'est un roman qui arrive à passer le temps. C'est-à-dire 20 ans, 30 ans, dans 50 ans. Je pense qu'on pourra lire l'anti-humaniste dans 50 ans, il sera toujours oui, parce que, utile. On veut, même à droite, lire des histoires. On a compris qu'il y avait beaucoup de Maghrébins, on a compris. Maintenant, on veut lire de vraies histoires, quoi. Des histoires que peut-être des enfants dans le futur apprendront et liront, comme ils lisent, je sais pas moi, des classiques du 19e. Bah après, moi, j'ai la prétention de vouloir durer. Je vends très peu de livres, hein, je suis honnête, hein, je suis un tout petit écrivain. Donc j'ai sorti 3 livres seulement, j'ai 44 ans, c'est pas beaucoup. J'en ai écrit bien plus, mais je ne les ai pas tous sortis. Mais après, j'ai la
la prétention de vouloir durer. Donc, même mes romans, j'essaie de pas trop les axer dans l'actualité politique. Je me dis que l'actualité politique à l'instant H, dans 20 ans, ça ne voudra plus rien dire. Surtout que toi, Voilà. tu as une originalité. Là, tu publies chez Daniel, et là, aujourd'hui, c'est chez Oda Izarn, un autre petit éditeur. C'est que toi, tu as commencé chez Flammarion. Enfin, en fait, comment j'ai commencé? C'est-à-dire, j'ai toujours écrit. C'est-à-dire, j'ai commencé au collège, j'écrivais des vers. J'ai écrit de la poésie jusqu'à 24 ans. Que des alexandrins. J'étais omnibulé par Arthur Rimbaud. Ça a été mon grand amour de jeunesse, on va dire. Et ensuite, vers 24-25 ans, je me suis mis plus dans le récit, à raconter des histoires, voilà. Ensuite, j'ai eu Internet, et en tapant sur Internet revue littéraire, je suis tombé sur Décapage. Décapage, c'est donc la revue de Flammarion, littéraire de Flammarion. J'ai vu ce qu'il fallait faire pour être dans Décapage, c'est-à-dire des textes courts, des microfictions et tout ça, pour être publié chez Décapage. Du coup, j'ai pris une semaine. En une semaine, j'ai écrit 10 microfictions, 10 nouvelles, qui formaient par des formations professionnelles une sorte de petit roman. Voilà. Et j'ai envoyé ça donc au directeur de la revue Décapage, tout simplement. Mmh. J'ai été faire mes courses, et ça, c'est une histoire vraie, hein. J'ai envoyé le mail comme ça, sans me présenter, sans rien, juste les 10 textes copiés-collés sur un mail. Je suis parti faire mes courses, je suis revenu, et il m'a dit ok, c'est d'accord, tu rentres dans la revue. Et après, il faut savoir que quand on rentre dans une revue comme Décapage de chez Flammarion, c'est la porte ouverte pour les éditeurs mainstream. C'est-à-dire que le directeur de la revue, il connaît Flammarion, il connaît le Diable Vauvert, il connaît tout ça. Donc du coup, moi, on va dire, mon destin était tout tracé. C'est-à-dire, je publie chez Décapage, et après, c'est là que le problème est arrivé. C'est-à-dire, il m'a demandé si j'avais un roman, je lui ai dit que non, mais j'avais 10 nouvelles qui formaient un mini-roman. Et du coup, on a fini par le publier avec lui. Il avait une collection numérique chez Storylab. Du coup, c'est sorti en e-book. Voilà, c'est ça la véritable histoire. Mais alors là, c'est très important, il faut que j'en parle, parce que ça a été mon premier traumatisme avec la littérature mainstream. Alors, mainstream, alors non, on est à courtoisie, donc mainstream, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est du système, comme grand disons. public, Voilà, voilà, grand public. la littérature qui est censée se vendre et tout ça. Et en fait, la problématique que j'ai eue, c'est que dans les 10 nouvelles que j'ai envoyées, pour qu'elles soient publiables dans la collection numérique du directeur de la revue, il a fallu faire des coupures. Des paragraphes qu'on sautait, des histoires qu'on sautait. Il y avait des microfictions, chaque chapitre fait 4 pages. Tout va très vite, mais donc, il y avait une scène de viol, par exemple, qui a été supprimée. Il y a une scène où le narrateur vend les pilules de sa sœur comme étant de l'ecstasy dans une soirée. Ça a sauté aussi. Il y a eu des phrases réécrites. Par exemple, le mec, enfin Jean-Baptiste Gendarme, hein, je peux le nommer, s'est permis de complètement réécrire des phrases complètes. Alors, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, quand on écrit un texte, on a une sorte de rythme dans la tête. Moi, je suis quelqu'un de très rythmique. Je viens de la poésie. Donc, pour moi, quand j'écris un paragraphe, il est parfait. Et là, il s'est permis de changer des trucs. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, t'es pas fait pour la littérature mainstream, Romain. Enfin, la littérature grand public, quoi. Et du coup, j'ai écrit un autre livre sur le. Enfin, après, j'ai eu une proposition d'un mec qui s'appelle Christophe Luquin qui crée une boîte d'édition et tout ça. C'est Illumination, voilà, c'est un texte. Et là, ça posait encore des problèmes. Et les problèmes, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. C'est l'histoire qui pose des problèmes. C'est-à-dire que toi, t'es nationaliste, oui. Et donc j'imagine que les premières histoires que tu as écrites étaient peut-être un peu liées à ce nationalisme. Ah bah ça se sentait. Voilà. Et d'ailleurs, le directeur de la revue Décapage, il a tout de suite compris que je ne faisais pas que jouer au FAF. Et que t'étais pas un gentil écrivain de gauche, quoi. C'est ça, voilà, oui, voilà. Et le gros problème dans ma littérature, pour qu'elle soit mainstream, donc grand public, c'était que le héros n'est pas sympathique. Et moi, on me disait, donc, Jean-Baptiste Gendarme m'a dit, il faut que le héros soit plus sympathique. Donc, la version qui est sortie de mon premier livre en e-book, il a tout fait pour rendre le personnage plus lisse, plus sympathique. Et ensuite, j'avais une autre proposition chez un autre éditeur, et c'était pareil. La problématique, c'était qu'il fallait être sympathique. Et du coup, ce livre-là... Pourquoi sympathique? Ouais. Pourquoi est-ce que... Parce que le public veut un personnage principal sympathique? Oui. Ah oui, bien sûr, oui, c'est ça. Quand on lit David Foulquinos ou Amélie Nothomb, c'est des personnages sympathiques. Les narrateurs sont sympathiques. Moi, je lis pas du tout, quasiment pas du tout les auteurs contemporains, hormis quand on me les envoie, mais les auteurs contemporains, grand public, si je puis dire, je ne les lis pas du tout. Je sais même pas ce qu'écrit Amélie Nothomb. Je te dis non, mais moi, c'est une torture pour moi, mais je m'oblige. Je lis énormément. Ouais. Après, je lis énormément comme type. Mais je m'oblige à lire ce qui se fait dans la littérature grand public.
Et en effet, il faut des personnages sympathiques. Et moi, mes personnages sont tous soit des losers, soit des tocards, des, euh, soit des pervers psychopathes. Le héros de l'Antihumaniste, Attends, attends. c'est un Est-ce que sociopathe. ça veut dire que si demain Chateaubriand renaît Ah oui, non, c'est ça. Bah, oui, et que Chateaubriand envoie un manuscrit à Flammarion, déjà trop long. il ne sera pas publié. Trop long, trop compliqué, trop religieux. Ça ne sera pas publié, non. Céline ne serait pas publiée aujourd'hui. Kafka ne serait pas publié aujourd'hui. Même Proust ne serait pas publié. Beaucoup trop long. Un bouquin. Déjà, Houellebecq, son dernier bouquin, il faisait 800 pages et c'était déjà trop long. C'est-à-dire moi, j'ai entendu un journaliste sur CNews dire 800 pages, voilà, j'ai pas le temps. Donc 800 pages, c'est déjà trop. Alors, on imagine Proust. Proust, c'est une Bible. Hein. Son bouquin, il fait. Oui, mais par rapport aussi. Oui, ça c'est sûr, la taille des livres. Ah non, mais il faut que ce soit Mais calibré, aussi ouais. par rapport aux personnages qu'ils décrivent. Ah bah Céline, Barnabé, enfin le héros Ouais. de Voyage au bout de la nuit. Il sera. Aujourd'hui, je pense que Céline enverrait ça à un éditeur, il serait refusé. C'est trop sombre, voilà. Et puis il faut de l'humour, mais pas de l'humour. Là, c'est de l'humour noir, l'antihumanisme. C'est grotesque. C'est un bouquin que je considère comme grotesque de A à Z. C'est volontaire. Mais non, faut un humour à la minute de tombe, un petit peu d'absurde, un peu de légèreté. Un narrateur sympathique, une histoire avec. Le mieux, c'est de faire pleurer au milieu ou à la fin, comme j'ai dit. D'accord. Voilà, une histoire simple à comprendre et tout ça. Et c'est terrible. Moi, après, c'est comme ça que j'ai été. Donc, j'ai sorti mon e-book. Et après, sur YouTube, moi, j'ai pas Internet. Mais ma femme a toujours eu Internet. On habite séparément. Enfin, bientôt, on va habiter ensemble. Mais Ah, très bien, très bien. Oui, voilà. Mais, et du coup, je regardais ce qui se passait un peu sur YouTube dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la fachosphère. Voilà. Et j'ai découvert Daniel Conversano. D'accord. Et je me suis reconnu en lui. C'est-à-dire son côté un peu punk de droite, son côté. Il a amené de la fraîcheur. C'est-à-dire, Daniel, il a de l'humour. C'est un artiste, Daniel. Ça, c'est à la fois un idéologue, un intellectuel, mais c'est aussi un artiste. C'est quelqu'un qui aime la déconne, qui aime bien faire des imitations et tout ça. Et je me suis dit, c'est le futur. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, hop, je me suis dit, c'est le futur. Du coup, je suis rentré en contact avec Daniel. Et donc, là, à l'époque, j'avais sorti mon e-book. Il l'a lu et il m'a invité à vivre l'Europe. Et c'est comme ça que j'ai D'accord. rencontré Daniel.